Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui les gars. Et pas mal d'actu, donc on va revenir sur Islam Makhachev. Vous allez voir que ça... Il y a des combattants UFC qui mentent sur lui. Du moins, il y a un combattant UFC qui ment sur lui et qui ment ouvertement pour des... En fait, ouais, c'est pour défendre Topuria. C'est une dinguerie en fait. Donc on va revenir sur ça. On va parler d'Alex Pereira. On va parler d'Arman Tsarukyan. Il y a un combattant UFC qui a révélé en fait que les clauses du contrat de si tu dois canner en fait avant un combat ou après un combat ou pendant le combat, etc. Bref, on va faire le tour de l'actu les amis. Entraînement. Ouais, c'est bien là, il y a pas de musique, on peut mettre la vidéo, le son et tout. On sent qu'il cogne. Hein. On poursuit les amis avec Volkanovski. Il parle d'Islam Makhachev. Et il a dit quoi? Pour lui, Islam Makhachev est dans la liste des 5 plus gros combattants de tous les temps. Islam Makhachev a dit quoi? A fait assez pour s'impliquer dans cette conversation, dans la discussion. Son blaze doit être dans la discussion, quoi. Oui, il y en a, hein, voilà, vous allez pas être d'accord et tout, voilà, parce que quand il s'agit d'Islam Makhachev ou de Khabib, vous êtes jamais d'accord. Mais voilà, Volkanovski, pour lui, si, il fait partie des 5 plus gros, meilleurs combattants de l'histoire contemporaine de l'UFC, voilà. Et moi, je suis d'accord avec lui, hein. On continue les amis avec Colby Covington. Il évoque les clauses contractuelles évoquant l'éventualité du décès d'un combattant lors d'un fight. Il a dit quoi? La première chose que tu fais après la pesée, c'est signer un contrat qui dit si tu meurs dans l'octogone de l'UFC demain, la famille ne peut pas nous poursuivre en justice. Réalité assez violente, mais logique selon vous. Après, c'est quelque chose de normal, hein, mais ça reste quand même... Ça reste violent, je trouve. C'est pas un jeu ce qu'ils font. C'est pas un jeu, à chaque signature, ça doit leur rappeler que c'est pas un jeu. Et après, t'as des mecs comme l'UFC, Dana White, etc. Ils les payent au lance-pierre. On continue avec Volkanovski. Il a parlé de Khabib Nurmagomedov. En fait, Khabib Nurmagomedov, il y a débat. Il y a ceux qui disent c'est le plus gros combattant de l'histoire de l'UFC, etc., du MMA. Il y en a qui le comptent dans le top 5. Et il y en a qui disent non, pas du tout. Non, pas du tout, prétextant qu'il a eu une carrière... c'est pas rapide. Certains ont une carrière longue. Lui, il a une carrière normale. Il s'est arrêté à 32, 33 ans, je crois. Je sais plus quel âge exactement, mais vers la trentaine. Avec 8 ou 9 combats à l'UFC, le même nombre de combats à peu près que Topuria. Sachant que Topuria, il a dit, il lui reste un ou deux fights avant de prendre sa retraite ou d'aller en boxe. Voilà. Donc voilà, Volkanovski revient sur ça, il dit quoi? Il dit que moins de combats n'empêchent pas Khabib d'être dans la discussion des meilleurs combattants de l'histoire. Et il a dit quoi? Khabib aurait facilement pu le faire. Tu pourrais simplement inclure Khabib parce qu'il était invaincu, mais je me fiche de l'invaincu. Je me soucie de qui tu as affronté. La façon dont il a gagné était vraiment dominante. C'est ça que j'arrête pas de vous dire, les amis. C'est ça que j'arrête pas de vous dire. Et il y en a, ils disent, ouais, il a affronté personne. Vous savez quoi? Vaut mieux même pas vous répondre, en fait. C'est tellement stupide, vaut mieux même pas vous répondre, j'en bégaye. Et il souligne en fait que c'était, en fait, comment il était dominant dans ses fights. Moi, c'est ça que j'arrête pas de vous dire. Tellement dominant que saigner du nez ou de la bouche, on l'a jamais vu. Dans un combat de MMA, il a jamais saigné, c'est une dinguerie. Jamais vu un combattant ne pas saigner au moins une fois dans sa carrière. Une fois dans sa carrière. Et pour ça, en disant, même s'il n'a pas un CV aussi solide que certains autres, même Charles a eu autant de victoires que lui, mais Charles a subi des défaites. Khabib a eu l'air bien meilleur que ses adversaires. Il reste tout de même parmi les meilleurs grâce à la façon dont il l'a fait, dont il gagnait ses fights. Mais je pense qu'Islam Makhachev l'a vaincu au niveau du CV, oui. Oui, oui. En termes de parcours professionnel, parcours à l'UFC, etc., Islam Makhachev a une meilleure carrière, oui, effectivement. Mais pour moi, Khabib Nurmagomedov, ce qu'il a fait, ce qu'il a produit dans la cage, personne ne l'a fait. Et il a même révolutionné le MMA. Il y a eu un avant Khabib et un après Khabib. Même les lutteurs, maintenant, on voit qu'ils s'inspirent de Khabib. Il y avait des lutteurs, il y a toujours eu des lutteurs hein, dans le MMA, au Pride, machin, mais ils combattaient pas comme Khabib a implanté la lutte dans le MMA. Quand les lutteurs, ils ont vu Khabib combattre, ils se sont dit, ah ouais. Donc oui, moi, je suis d'accord avec Volkanovski. On poursuit les amis avec Arman Tsarukyan. Il est contre un black belt de JJB. Hein.
Après, on a beaucoup, vous aimez pas le sol, les gars? Ça travaille gentiment, proprement, sans chercher à faire mal. On poursuit les amis avec Khalil Rontri qui s'explique en fait sur le clip, on voit Khamzat Chimaev le toucher avec un bras arrière, je crois, et Khalil Rontri met un genou à terre. Façon de dire, il est touché. Mais en fait, il explique que non, non, c'est pas ce qu'on pense en fait. Il a dit quoi? Je suis ici pour aider Khamzat Chimaev à se préparer pour son combat. Je ne suis pas en concurrence avec lui. Il y a des moments où je veux que le Khamzat Chimaev sache que si il frappe bien, bah il a bien frappé. Et il a dit quoi? Je fais un peu semblant de prendre un genou, tu vois bien que ce n'était pas un coup dur. En gros, il explique que des fois il est touché et il n'a pas été sonné. Mais voilà, en fait, il a pas besoin de prouver. Donc voilà, il fait style, il s'écroule et des trucs comme ça où voilà, pour montrer oui, tu m'as touché. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas moi qui me prends le coup à sa place. Voilà, je sais pas s'il dit vrai ou s'il ment en fait, tout simplement. S'il est vraiment touché. Après, il dit, vous savez quoi les gars? Il dit ouais, on voit que les coups ils font pas mal, mais ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Il y a beaucoup de KO qui viennent à l'entraînement. Hein. Tu veux pas faire mal, justement, t'es totalement relâché. Tu veux pas faire mal et c'est là que le KO il vient. Ou c'est là que, tu vois. Là, Khalil Rontri, c'est ce qu'il est en train. Enfin, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Non, il dit que lui, il est là, voilà, Après, je sais pas si c'est vrai, les gars. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais vous le partager quand même. On continue, les amis, avec Charles Oliveira. Il est de retour à l'entraînement. À une semaine de son combat contre Max Holloway. Pas le temps pour le repos, pas le temps pour. Voilà. On continue avec Colby Covington, qui parle de la politique agressive de l'UFC. Il affirme qu'Arman Saroukan y fait face maintenant. Il a dit quoi? Tu es obligé de prendre ce qu'on te donne, ce qu'il te donne, même si ce n'est pas une bonne décision pour ta carrière. Sinon, ils te mettent hors. Ils te placardent. Parce que hors état de l'eau, hors de l'eau, ouais, c'est. Voilà quoi. Ils te placardent. Et on le voit avec Arman Saroukan, on le voit avec. Avec qui d'autre, les gars? Il y a qui a été placardé? Là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais. J'ai pas d'exemple, je veux dire. On continue, les amis. Regardez cet hypocrite menteur, manipulateur, perfide. Hein. Trouvez-moi d'autres blazes, les gars. Trouvez-moi d'autres mots, d'autres termes pour décrire sa dégueulasserie à ce mec. Donc il a dit quoi? Colby Covington dit avoir entendu dire que Topuria contre Makhachev sur la carte de la Maison Blanche n'a pas été accepté parce que Islam Makhachev demandait trop d'argent. C'est une dinguerie ou pas? J'ai entendu dire que Makhachev se dévalorisait lui-même. Il demandait trop d'argent, ils n'ont pas pu conclure l'affaire à la dernière minute. Vous avez vu? Regardez, en plus, le truc c'est que Néon, les gars, il est suivi par des milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes. C'est un très gros streamer. Et il y a Colby Covington qui vient, il sort une fake news comme ça. Alors qu'il y a une semaine, même pas, il y a 4 jours, les amis, le manager d'Ilia Topuria, il a pris la parole, etc., etc. Et ça s'est su, en fait. C'est sûr que celui qui a refusé le combat, c'est Topuria par rapport à l'argent. Islam Makhachev, le lendemain, il lui a dit quoi? Après le ramadan, on va voir. Et pas besoin de demander des milliards. On va s'affronter gratuitement, toi et moi. Islam Makhachev, il a répondu à ça, il est à Topuria. Et le lendemain, le manager de Topuria, il a dit effectivement, ils nous ont proposé un petit chèque, ça nous a pas plu, on a refusé le combat à l'UFC de la Maison Blanche. Le manager de Topuria qui a dit ça. Et là, t'as Colby Covington qui vient devant des milliers, potentiellement des millions de personnes. C'est pas potentiellement, c'est très probablement des millions de personnes. Et il renverse le truc. C'est Islam Makhachev qui a refusé pour l'argent. Waouh. Waouh. Choquant. Choquant. Après, est-ce que je suis étonné de Colby Covington? Hein? Colby Covington, Strickland, voilà. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Pour ça, avec Colby Covington qui pense que Khamzat Chimaev battra facilement Strickland.
Pas vraiment, le combat n'a pas de sens. Ah bon, Strickland va se faire terminer, se faire tabasser, sans personne ne peut savoir. Ça va être grave, Khamzat va bien le tabasser. Bien évidemment, Colby c'est un lutteur, donc il pense que Khamzat Chimaev étant lutteur lui-même, il va rouler sur Strickland. Après, personne ne peut le savoir, hein. Mais on verra bien, on verra bien. On continue les amis avec Dustin Poirier, qui parle d'Islam Makhachev. Déçu de Dustin Poirier, parce que très probablement c'est un gros mytho, un gros menteur, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait, je pense que c'est un menteur. Il déclare qu'Islam Makhachev pesait entre 86 et 87 kilos lors de leur combat en 2024. C'est un mytho. C'est environ 17 kilos de repris après la pesée et un écart de 7 kilos dans la cage. Mais vous savez quoi, Islam Makhachev a directement démenti, immédiatement, l'information affirmant qu'il n'avait jamais dépassé les 80 kilos. Deux choses qui prouvent que Dustin Poirier est un menteur. Première chose, qu'est-ce qu'il en sait le poids d'Islam Makhachev quand il est dans la cage? Il est venu avec un pèse-personne lui dire vas-y Islam Makhachev, montre-moi ton poids. Comment il peut le savoir, ça? Tu peux pas le savoir. À moins que Islam Makhachev dise, ou le coin d'Islam Makhachev dise effectivement le jour du combat j'étais à tel poids. Tu peux pas savoir sinon. De deux, pour sa montée chez les 77 kilos, il a grave galéré Islam Makhachev à prendre du poids. À atteindre les 85-86 kilos. Rappelez-vous, j'en avais fait une vidéo. Donc comment tu changes de catégorie, tu vas aller chez les 77 kilos, t'arrives pas à atteindre 85-86 kilos, tu galères. Mais quand tu te combattais à 70 kilos il y a 2 ans, bah le jour du fight, c'est un mytho. De toute façon, moi je crois Islam Makhachev, il a démenti direct. Il a 87 kilos, même il a 100 kilos. Et le jour de la pesée, il faisait le poids. Même si c'était le cas. Et on a Alex Pereira aujourd'hui, il fait 110 kilos. Il combattait en 84 kilos, les gars. Il assume, il s'en fout en fait. Conor McGregor, quand il combattait à 66 kilos, aujourd'hui il a plus de 80 kilos, les gars. Conor McGregor, c'est un squelette. Un squelette, il était terrifiant. La peau sur les os. Comme Alex Pereira, les gars, quand il était en 84 kilos. C'est un mytho. C'est un menteur. On poursuit avec Joe Rogan qui reparle de l'affaire Thomas Spinal et Cyril Gane. Il a dit quoi? C'est un crime que ce combat avec Aspinall ait été arrêté de cette façon. Ouais, d'accord. Ouais. C'est un crime. Ce combat prenait une direction très intéressante parce qu'Aspinall avait beaucoup de mal à toucher ce gars-là. Voilà. Que Thomas Spinal est rajouté après, etc. Oui, d'accord. Mais là, tu te manges un doigt comme ça, là. Un gros doigt, là, à Cyril Gane, là. T'as vu qu'il doit faire 10 cm le doigt. 15... Ouais, j'abuse, vous avez capté, mais il a enfoncé dans son œil, il a touché le cerveau presque. Dire que c'est un crime d'avoir stoppé le combat, mais t'as craqué. Mais toi, va te rouler au sol, toi. Toi, va dans une cage te chiffonner. Les gens, ils sont marrants. Moi, je peux critiquer les combattants, mais quand c'est par rapport à la santé du combattant, les gars, non, à un moment donné, faut doser. À un moment donné, faut doser. Vous savez, hein, par rapport à la santé des combattants, je me prononce beaucoup, que ce soit par rapport à l'âge, que ce soit par rapport au cutting. Moi, je vous dis, les cuttings, ça devrait être interdit, parce que c'est trop dangereux, par rapport aux blessures comme ça, par rapport... Les gars, très souvent, moi, je prends les patins, c'est pas très souvent, je crois, dans la totalité de... À chaque fois que je parle de ça, bah, je défends les fighters. Un fighter, il est blessé, il va pas... Eh, t'as des mecs comme ça, ils viennent... Lui, pareil, c'est le plus gros podcaster au monde de MMA. Il est là, il dit ça. Ah non, frère. S'il faut quoi? Faut qu'il perde un œil. Faut que son œil il sorte de son globe, de son orbite. C'est des fous les gens, comment ils sont à l'aise. Hein. Enfin bref. On continue avec Dustin Poirier qui a dit quoi? Il n'aime pas le duel entre Topuria et Justin Gage. Il a dit quoi? J'aime Dustin. Je n'aime pas ce duel pour lui. Façon de dire... c'est compliqué. C'est compliqué, Dustin. Fais pas l'idiot. Lève tes mains. T'as vu? Lève tes mains. Fais pas comme t'as fait avec Paddy Pimblett. Lève tes mains, baisse ton menton. Et voilà, j'allais dire, voilà, lui. Je sais même pas, non, parce que Topuria, il est meilleur que toi, très probablement, lui. Il est dans un guépier, hein. Faut que tu le couches. Il faut qu'il le couche. Apprends à mettre des high kicks. On voit que Topuria, il a vachement du mal avec les jambes. Apprends à mettre des high kicks. Garde la distance. Essaie de boxer en gaucher aussi, tu pourrais avoir
potentiellement un petit avantage. On sait que Topuria a du mal contre les gauchers aussi. Et ça pourrait le déstabiliser vu que t'es droitier. Essaye de le sonner, hein, voilà. On poursuit avec Joe Rogan, qui dit qu'il a été John Jones à obtenir un traitement de cellules souches pour sa hanche. Il a dit quoi? Jones a eu des cellules souches à la hanche parce que je l'ai aidé à l'obtenir. Ouais. Applaudissez les gars. C'est clair qu'il est obligé de le dire devant des millions de personnes, c'est lui qui l'a aidé. C'est bien. Bah vas-y, t'auras un Kinder Surprise, une cacahuète. C'est bien. Je sais pas pourquoi il dit c'est moi qui l'ai aidé. On s'en fout. T'as pas besoin de le préciser, en fait. Je n'en aurais pas parlé, mais lui en a parlé. Oui, oui, t'en aurais pas parlé. Moi, j'ai jamais entendu que John Jones a dit c'est Joe Rogan qui m'a aidé à avoir des cellules souches dans ma hanche et tout. Il a dit j'en ai eu, mais sans plus. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas vu l'info. Il se sent beaucoup mieux, il a de l'arthrite à la hanche. Ça le dérange, mais pas assez pour qu'il ne puisse pas combattre. On poursuit, c'est assez intéressant avec Dustin Poirier qui parle d'Islam Makhachev. Il a dit quoi? Quand il verrouille la prise, c'est immédiatement un arrêt sanguin. D'habitude, on sent quelques s'estompes lentement. Ah, la lumière, on sent que oui, que voilà. Que... Il a dit quoi quand ça a été Islam Makhachev? Dès qu'il a verrouillé, ça a été le noir total. J'avais déjà entendu que Islam Makhachev, il était extrêmement puissant là au Mabarek. Il te saisit, Voilà, c'est compliqué. On continue les amis. On continue les gars avec Arman Tsarukyan. Elle l'a enlevé il y a une semaine. Du classement pound par pound, ils le remettent dedans. À la 15e position. Moi je dis, moi les gars, il y a moyen peut-être de se faire un bien avec Arman Tsarukyan. Faut qu'on le remette, faut qu'on arrête, vas-y. Vas-y. Là, les gens ils commencent à monter dans le train et tout. Eh les gars, il y a 2 mois, tout le monde détestait Arman Tsarukyan. Je le sais parce que j'étais l'un des seuls à défendre Arman Tsarukyan. Les gens, ils étaient à fond dans Topuria, les gars, à fond dans Topuria. Après, il a fait un combat contre Dan Hooker. Les gens, ils se sont dit, ah ouais, franchement, pas mal. Et là, avec toutes les vidéos, son comportement et tout, machin, il commence à avoir une certaine hype. Je l'ai vu hier parce que, moi, je vous l'ai dit, hein, Arman Tsarukyan, les amis, je le défends depuis, je sais pas, 5-6 mois. Je vous parle de lui, c'est un crack et tout, machin, il est très fort, machin. Hier, j'ai fait une critique par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport à Volkanovski et la cuisine, etc. Et ils sont venus, ils ont voulu me faire la morale. Ah, t'es jaloux de lui. Je suis jaloux, mais j'étais le premier à le défendre sur sa richesse. Et que j'en ai rien à battre de sa richesse, les gars. C'est vous les jalouses. Moi, je suis jaloux, vous êtes jalouses. Vous avez craqué, vous voulez tout remettre à la jalousie. De quoi de quel jaloux? Vous pensez que l'argent pour certaines personnes c'est la finalité? Oui, oui l'argent c'est important et tout, mais vous pensez qu'il y a des gens ils pensent qu'à l'argent en fait. Eh, cassez-vous de là, vous avez craqué vous. On continue et termine avec Michael Venom Page, qui apprend que le Français Nassourdine Mavov ne sera pas le prochain à combattre pour le titre des moins de 84 kilos. On regarde les gars, je vais vous zoomer ça. Wait, has he? What do you think about, for example, Nasruddin's situation? Wait, has he been confirmed that he's not getting a title shot? Yeah, Strickland is getting it. What? What? I didn't even know that. In my head, Imavov already had the fight. It made sense, and he's been what? How? Il peut pas parler. That's crazy. In my head, Imavov was already next in line. It was more like obvious. Strickland was banned last year. Ouais. How? And he's come back. He's had one fight. Ouais, c'est chaud. That's wild. Ouais, c'est abusé. It should never be that. What can he do more? I don't even know, because you beat someone like Izzy. That's a massive win, and he's a very entertaining fighter to watch. Very, 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 very good fighter. Oh my goodness. I guess your job is to keep fighting, and or whether it's a title or not. When you get to the title, you're the person with the target. You're gonna have to fight everybody anyway. So bah, I would say tout le monde, to stay active. You don't want to go into a title fight cold and not really, you know what I mean, hadn't fought for a long time. I feel sorry for him. Do I even know that? That's terrible, man. Strickland Il est choqué. Deserve that fight at all. Ouais. Like, I'm a fan. He's a funny character to listen to and watch, but he does not deserve that fight. Ah, je suis d'accord avec lui, hein. Sportivement parlant, les amis, qu'est-ce que Strickland a un title shot? Je comprends pas en fait. C'est juste parce que c'est contre Hamza Chimaev, c'est un requin, il y a un truc, il parle mal et tout, machin, nan. Voilà, en fait c'est mauvais délire le truc. C'est tout ça pour vendre. Hein.
Ils s'en foutent, il n'y a pas de... Ils s'en foutent, voilà. Mais oui, sportivement parlant, les gars, comme il a dit, il y a quelques mois, il était interdit, Strickland. Parce qu'il était allé dans une cage, il avait tapé un mec ou je sais plus quoi. Je crois que c'était pour ça qu'il avait eu une pénalité, plusieurs mois d'inactivité. Mais oui, c'est archi grave. Enfin bref, je vous laisse, passez une bonne journée, ciao ciao.